Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de l'année 2024. Depardieu, je suis passé assez rapidement sur cette affaire, mais force est de constater que ça occupe énormément le temps d'antenne sur beaucoup de médias, et surtout les médias sociaux évidemment, où là c'est la guerre. Il faut absolument que vous acceptiez, que vous preniez l'idée que Depardieu est un pédophile, est un harceleur, c'est une pourriture qui mérite la mort. Et si jamais vous dites le contraire, ou si jamais vous ramenez quand même une certaine cohérence en disant « Oui, mais attendez, pour l'instant il y a des plaintes, il y a des enquêtes, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été condamné. » Mais à la limite, aujourd'hui, on le sait, dès qu'une célébrité, dès qu'une personne qui pourrait avoir une certaine notoriété, ou peut-être aussi une image bien sous tout rapport, à partir du moment où si vous avez une entreprise de destruction qui se met en place, comme sans doute c'est peut-être le cas pour Koé, évidemment, ces gens-là jouent énormément sur les réseaux sociaux pour que les réseaux sociaux se substituent à la justice pour culpabiliser systématiquement ces personnes. Le pire, évidemment, c'est que si jamais ces personnes, une fois le processus judiciaire arrivé à terme, évidemment, si la personne est reconnue innocente, et si même on démontre que finalement c'était une entreprise malveillante pour essayer de faire de l'extorsion de fonds, vous aurez toujours des gens sur les réseaux sociaux qui sont convaincus que cette personne est un harceleur, est un violeur, est un misogyne, est un raciste, est un homophobe, etc., etc., etc. Et que même quand certaines personnalités qui ont été sujets à ce genre d'affaires demandent à ce que certains médias qui ont participé, voire même qui ont dénoncé, soient aussi condamnés pour fausses informations, pour diffamation, etc. Des fois, quand ils sont condamnés à publier un démenti pour publier des excuses, même ça, aujourd'hui, c'est très compliqué. Vous avez certains médias qui préfèrent payer une lourde amende plutôt que s'excuser. Et Depardieu, j'ai envie de dire, ça ressemble très clairement à un règlement de compte dans les milieux artistiques, parigots, bien pensants. Ce qui est formidable, c'est qu'on a même des gens qui ont signé une pétition de soutien à Depardieu qui aujourd'hui sont en train complètement de retourner leur veste. Trouvent un prétexte, on dit oui, en fait, je ne savais pas, j'étais pas au courant, je n'étais pas informé de qui émanait cette pétition, etc. Attendez, vous êtes en train de nous expliquer que vous avez signé un truc sans en réalité vous intéresser qui l'a lancé, qui a signé, pourquoi, comment. Non, vous signez les yeux fermés. Mais vous êtes des abrutis. Ah bah oui, excusez-moi du peu, aujourd'hui, vous passez pour des abrutis. Pouvez vous fondre d'excuses, j'ai pas vu, je savais pas, mais quand tu es un être responsable, qui plus est personnalité publique avec un nom, tu es 2 fois plus engagé à devoir faire attention à ce que tu fais et à ce que tu dis, et encore plus vrai, à ce que tu signes. Donc si vous voulez, le truc c'est que de toute façon, Depardieu c'est la bonne cible. Alors, je rappelle que le scandale est venu de ce documentaire qui s'est prétendu réussir à récupérer des rushs d'un documentaire qui avait été fait il y a quelques années mais qui n'a jamais été monté parce que justement le réalisateur, les producteurs
estimé que Depardieu avait été odieux, avait été borderline, etc. Mais on le sait que Depardieu, il aime jouer avec ces gens-là. Et qui plus est, ça se trouve, peut-être que parce qu'il sait que la caméra est derrière lui, il s'est amusé. Enfin, je sais pas, mais moi, je suis un artiste, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de me filmer, je fais attention à ce que je dis. Et je joue pas la carte du oui, je suis naturel, je suis comme ça, un truc comme ça, non. Depardieu, en réalité, peut-être, ça se trouve, Depardieu, il a complètement joué avec ces gens-là. Il leur a donné l'image que certainement il voulait avoir de lui, mais qui aujourd'hui, lorsque des procès, lorsque la justice commencera à explorer un petit peu les choses, s'apercevra que Depardieu, oui, il dit des choses, mais il n'en pense pas moins. Puis après tout, c'est Depardieu, je veux dire, c'est un mythe, c'est une légende, mais comme certains mythes et comme certaines légendes, qui a aussi ses faces cachées. Et j'ai envie de dire que même ceux qui ont signé la pétition, que ce soit en soutien ou contre Depardieu, priez Dieu que personne ne s'intéresse à vos mœurs, parce que je pense qu'à mon avis, d'autant plus que, il y a beaucoup d'artistes qui sont quand même, je veux dire qu'on les encense, on les sublime, alors qu'en réalité, niveau carrière, on ne peut pas dire que depuis quelques années, voire même une décennie, ils aient relativement brillé. Mais voilà, c'est le milieu. C'est la petite sphère du milieu cinématographique, artistique, français. Voilà, c'est un petit milieu fermé où on se soutient, où on se déteste, où on se balance, où on essaie de piquer aux autres ce qu'on n'arrive pas à obtenir soi-même, de par sa propre carrière, de par son propre talent, parce que peut-être justement du talent, t'en as un petit peu, mais pas assez pour durer. Et puis, j'ai envie de dire, on le sait de toute façon que Depardieu, c'est un esprit libre, trop libre pour certains. Je veux dire, beaucoup de gens n'ont jamais digéré le fait que Depardieu est allé vivre en Russie, qu'il a vanté Poutine, etc. C'en était trop. Mais pas suffisant, parce qu'il a continué à filmer, à faire des films, et à continuer à tourner. Donc du coup, ils n'ont pas réussi à le boycotter dans le cinéma français. Donc là, voilà, c'est la seconde vague. La seconde vague qui sert à vouloir essayer de mettre hors jeu un des acteurs les plus charismatiques du cinéma français, qu'on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, dans le dernier film dans lequel je l'ai vu, c'était le Maigret justement de son nom m'échappe, ça y est. Il était charismatique, il jouait très bien. Mais après, c'est Depardieu. Alors après, il y en a certains qui me disent oui, mais ça n'excuse pas. C'est pas parce que c'est Depardieu que. Mais j'ai envie de dire dans ce cas-là, alors condamner tous les gens qui ont des comportements. C'est-à-dire déjà établissez les limites, les bordures, les frontières du comportement qu'on doit avoir en société, et à partir de là, condamner, envoyer en prison tous ceux qui ne sont pas dans le moule. D'ailleurs, de l'aveu de Charlotte Gainsbourg elle-même, elle disait que son père, lui aussi, parfois était borderline. Mais il était tellement borderline que même si, aujourd'hui, s'il était encore en vie et il disait les mêmes choses qu'il disait à l'époque, lui aussi il passerait à la trappe de la censure, lui aussi il passerait à la trappe du jugement des réseaux sociaux. Donc cette affaire Depardieu, comme je vous l'avais dit précédemment, c'est un chiffon rouge. C'est un chiffon rouge qui permet à des gens de régler des comptes, qui plus est peut-être essayer, de faire de l'extorsion de fonds, parce que c'est la mode.
C'est la mode aujourd'hui d'accuser des artistes, d'accuser des acteurs, des présentateurs ou présentatrices, enfin, surtout des mâles, hein, surtout des hommes, ça passe mieux, pour essayer d'obtenir de l'argent. Hein, c'est du chantage, hein, purement et simplement. Et on espère que la justice, à un moment donné, ne va pas reconnaître que finalement, il n'y a pas dans les enquêtes de voisinage, dans les enquêtes de proximité, comme on les appelle, hein, puisque vous savez que dans ce genre d'affaires, en général, c'est la parole d'une personne contre une autre. Donc, le seul moyen d'essayer de d'élaguer un petit peu le truc, c'est tout simplement de faire de l'enquête de proches, alors de gens de la famille, d'amis, de gens avec qui ces personnes incriminées ont travaillé, etc. Pour ensuite définir si le comportement de la personne peut éventuellement expliquer que oui, peut-être qu'un jour, avec telle ou telle personne, il est passé à l'acte. Ou alors, plus simplement, n'avoir absolument rien dans le comportement, c'est-à-dire que finalement, de notoriété, la personne est sage. Alors, même ça, oui, il y en a certains qui vont dire oui, mais ça veut rien dire, il y a des gens qui cachent bien leur jeu, etc. Mais oui, mais dans ce cas-là, c'est quoi la solution ? La solution, c'est quoi ? C'est dès qu'une personne accuse quelqu'un de l'avoir violée, on la condamne automatiquement ? Pour respecter la parole des victimes. Mais vous imaginez bien que les victimes, elles sont peut-être aussi des gens très ambitieuses, très arrivistes, qu'elles ont inventé. Elles ont inventé par rapport à une circonstance qui est établie. Le cas de Coé, par exemple, des jeunes filles qui l'accusent. En effet, il la connaît, il l'a déjà rencontrée. Mais peut-être que Coé, la connerie qu'il a faite, c'est d'avoir invité la gamine peut-être dans sa chambre d'hôtel, sans imaginer ou sans précaution. Ah oui, il y en a qui ont dit, ouais, s'il l'a invité dans sa chambre d'hôtel, il n'est pas con, il sait que... Ouais, mais le problème, vous savez, c'est que des fois, la célébrité, ça monte un petit peu à la tête. Quand on est célèbre, parfois on finit par être un peu déconnecté des réalités, etc. Alors attention, ce que je vous dis là, je ne sais pas de défendre Coé. Pareil, la justice établira s'il est coupable ou non. Sauf que le problème, c'est que si jamais il est innocent, si finalement il est bien établi que c'était une tentative d'extorsion de fonds, j'espère que non seulement Énergie le rétablira dans son antenne, mais en plus de ça, tous ceux qui l'ont accusé à tort, et qui l'ont condamné à tort, s'excuseront. Mais en général, non, ils ne le font jamais. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette affaire Depardieu, parce que évidemment vous en entendez parler, c'est une actualité. Mais encore une fois de plus, je vous le dis, attention, vous avez aujourd'hui des difficultés financières, économiques, sociales de certaines personnes qui dans ces milieux-là, pour essayer de continuer à exister, existent par le buzz. C'est-à-dire, vous allez avoir des artistes qui vont commencer à dire oui, c'est vrai, il y a 20 ans quand j'ai tourné avec lui, il m'a fait des mains aux fesses, il me parlait pas bien. T'as attendu 20 ans pour le dire ? Oui, mais tu comprends, il y a le patriarcat, j'avais ma carrière. Donc, finalement, t'es une pute. T'es une pute puisque t'as vendu ton âme, ton intégrité, ta fierté, ton respect pour ta carrière. Et aujourd'hui, tu viens faire ouin-ouin parce que ta carrière, elle est plutôt en dents de scie, voire même en flatline. Donc je pense que ça, malheureusement, ça va empirer. Je pense qu'il va y avoir des règlements de compte avec certains artistes, entre certains artistes, etc. Dont d'ailleurs, on parle des milieux artistiques. Avant de terminer cette vidéo, petites informations comme ça. Vous avez Macron qui a finalement bien lancé le projet de créer une taxe pour un CNM, c'est-à-dire un comité national de la musique. C'est-à-dire que finalement,
déjà pour le cinéma, on utilise de l'argent public pour subventionner le cinéma français pour soi-disant sauver l'exception culturelle, eh bien ils vont refaire la même chose pour la musique. C'est-à-dire que très clairement, les industriels de la musique sont venus pleurer dans les jupes de Macron en disant « Est-ce que ça serait possible que tu puisses faire un truc genre une subvention pour l'industrie musicale, etc. parce que finalement aujourd'hui on ne vend pas suffisamment d'albums, l'Internet brade le marché, donc on ne gagne pas suffisamment d'argent, donc ça serait bien qu'on ait le même bénéfice que le cinéma, c'est-à-dire d'être subventionné. » Donc voilà, donc ils vont créer une taxe. Alors la taxe, en fait, elle va aller sur les services streaming de musique. C'est-à-dire tout ce qui est Deezer, Spotify, etc. Alors vous imaginez bien qu'évidemment, ces services streaming, vous dites, mais attendez, en quoi vous voulez spolier par une taxe, alors je crois que la taxe serait de 1,5%, en quoi vous voulez spolier sur nos chiffres d'affaires, vous voulez nous piquer de l'argent pour le donner à des producteurs français. Pour sauver le paysage musical et faire de l'exception musicale française. Vive la francophonie! Oui, mais attendez, sauver la francophonie dans la musique, je veux bien. Mais par contre, derrière, accepter que le marché, le marché, il est ce qu'il est. C'est qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vendre suffisamment de produits français. Pourquoi ? Est-ce que vous n'avez pas suffisamment d'outils, vous n'avez pas de support, vous investissez pas suffisamment pour essayer de promouvoir un peu plus la musique française. Vous allez chercher des artistes, mais c'est des artistes qui sont souvent les fils de, les copains de, le cousin du frère de machin. Alors que vous avez dans la musique indépendante, la musique underground, etc., vous avez des jeunes artistes qui font des trucs géniaux. Et d'ailleurs, j'ai envie de me dire que vous avez beaucoup d'artistes français qui se sont fait connaître à l'international, alors qu'en France, ils n'ont jamais réussi à percer. Donc posez-vous la question. Donc voilà, encore une fois de plus, vous allez payer, vous allez engraisser des gens à produire de la merde. Et enfin, par l'artiste, on parle d'agression sexuelle, de MeToo et compagnie. Aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez pas mal de médias qui parlent d'une liste en lien avec l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein, qui je rappelle, était l'entremetteur, enfin homme d'affaires, mais surtout entremetteur grâce à ses réseaux pour permettre à des personnes d'aller faire du touche-pipi avec des gamines, alors des majeurs, des teenagers, ou des trucs comme ça. Paradise Island, si on appelle ça Paradise Island, c'est pas pour rien. D'ailleurs, je rappelle, pendant l'enquête, lorsqu'il y a eu les réquisitions dans l'île, on a trouvé des trucs quand même assez chelous. Par exemple, il y a un tableau représentant Bill Clinton en robe rouge et en talons. Donc oui, de toute façon, la liste, on a déjà une liste, puisque à l'époque avait été divulguée une liste des passagers de l'avion, puisqu'il y a un registre de déclaration des passagers qui est obligatoire, donc des gens ont réussi à mettre la main sur cette liste. Donc en effet, sur ces listes-là, il y a des noms de gens, voilà, on a envie de poser la question, vous savez, mais qu'est-ce que vous avez été foutre là-bas ? Oui, mais Epstein, c'était un ami, il nous invitait sur son île, mais c'était bon enfant, il n'y avait rien d'illégal, etc. Apparemment non, quand même. Et donc, suite à l'affaire Epstein, il y a une liste qui existait, mais qui a été classifiée pour ne pas être publiée. Et bien cette semaine, un tribunal a décidé de publier cette liste. Alors pour l'instant, la liste n'est pas publiée, elle doit être publiée cette semaine. Et dans cette liste, il y a apparemment 150 noms.
Donc 150 personnes qui peuvent être éventuellement impliquées dans des relations plutôt étroites avec Jeffrey Epstein. Et on entend oui dire que finalement dans cette liste, il y a bien le nom de Bill Clinton. Alors, on va voir cette semaine si cette liste va être enfin publiée ou si finalement on a encore fait un petit peu... on a mis un peu la charrue avant les bœufs et que finalement cette liste, elle possède des noms, mais des noms de gens dont on se fout éperdument ou des gens qu'on ne connaît même pas, des millionnaires ou des trucs comme ça, mais qui sont totalement inconnus du grand public. Ou alors, en effet, il va y avoir des noms, ça va être assez croustillant. Ou sinon, il va y avoir un recours pour que cette liste soit de nouveau non publiable et classifiée. Donc, on va voir, je vous tiendrai au courant un petit peu de cette affaire. Et je pense que ça va être tout pour le moment. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, évidemment, portez-vous bien.